Bonjour Ryan Ouamara. Bonjour. Vous êtes né à Tremblay en France dans le 93 en mars 1990. Vous êtes donc jeune, même si ça s'entend pas à la radio, et souriant, là ça s'entend à la radio. Et je précise ça parce que tout en étant jeune et souriant, on a l'impression que pour vous, le monde court à sa perte, car c'est comme ça qu'on pourrait résumer les 15 nouvelles regroupées sous le titre « Au pied du mur ». Vous ne vous faites aucune illusion sur le genre humain à l'heure des grandes désolidarisations, de Porto Rico à Paris, en passant par l'Algérie, le Mexique, les petites et grandes banlieues françaises. Vos nouvelles ressemblent à des sordides faits divers lus dans la presse, c'est-à-dire qu'elles sont tout aussi captivantes que désespérantes. Bien, écoutez, j'ai eu envie, à travers ces 15 nouvelles, de dépeindre les sentiments humains et dans leur profondeur et leur complexité. C'est-à-dire que je pense que nous sommes des êtres bicéphales, on est partagés dans une dualité entre le bien et le mal. Et j'ai l'impression aujourd'hui que dans ce système dans lequel nous évoluons, les sentiments que nous avons, qui peuvent être néfastes, sont exacerbés. Pour certains, dans ce système où je le dis clairement, où l'argent est la valeur suprême et où l'humanité est un peu moins mise en valeur ou du moins est reléguée dans un second plan. Et je pense que c'est le cri d'un pacifiste mais d'un indigné malgré mon jeune âge. Et alors, ça peut paraître un livre comme le cri d'un résigné, mais j'ai quand même l'espoir. J'ai plutôt voulu, à travers ce livre, dépeindre la noirceur de ce monde pour justement interpeller, choquer et pousser à la réflexion. Est-ce que toutes ces histoires, ces 15 nouvelles, se basent sur un fait divers réel? Ou c'est totalement de la fiction? Il y a de la fiction, il y a d'autres histoires qui sont issues d'histoires personnelles, qui a pu arriver à mes proches, des récits qui ne sont pas toujours sanglants. Et puis d'autres, c'est inspiré clairement de faits divers. Alors, il y a des assassinats, du trafic de drogue, il y a un viol collectif, il n'y a que de la désillusion. Quel drôle de tableau vous nous dressez du monde d'aujourd'hui. En tout cas, c'est un monde sans frontières, hein, apparemment. Le genre humain, pour vous, il est le même de part et d'autre de la planète. Tout à fait, oui. L'homme, qu'il soit d'Amérique du Sud, d'Asie, d'Afrique ou d'Europe, garde ce même sentiment en lui. On est composé de chair et d'os, qu'on soit n'importe où sur la planète. Donc, c'était vraiment le cri d'un indigné à travers ces 15 nouvelles. C'est la troisième fois que vous dites indigné. Oui, Est-ce oui. que c'est un mouvement dans lequel vous vous retrouvez, Ryan Ouamara? C'est clairement un mouvement dans lequel je me retrouve parce que, je ne sais pas, mais aujourd'hui, moi, à travers mon histoire aussi personnelle, j'ai aujourd'hui 25 ans, il y a plein de choses qui me révoltent et je trouverais ça dommage qu'à mon âge, on puisse... Faut dire jeune âge, ouais. Oui, qu'à mon jeune âge, on puisse déjà être résigné de vivre dans ce monde qui ne plaît pas forcément à grand monde aujourd'hui. Et quand je vois qu'on envoie plein de jeunes à faire de longues études et qui se retrouvent derrière, pour moi c'est de l'abattoir, ils se retrouvent derrière sans diplômés mais sans emploi. Quand je vois de plus en plus de jeunes qui dorment dans les rues, quand je vois la hausse du chômage et à côté de ça des gens qui vivent dans du luxe à la limite de l'indécence, j'avais pas envie de décrire un monde. Alors je peux paraître binaire, il y a le mal et le bien, mais j'avais pas envie de livrer une vision utopique où c'est le monde des bisounours. Au pied du mur, donc c'est le titre de cet ouvrage qui réunit 15 nouvelles. Et en préface, vous nous dites que c'est un fait divers réel qui vous a donné envie de raconter ces histoires. Et ce fait divers, c'est quoi? C'est une femme de 29 ans qui va se faire agresser dans le métro sans que personne ne bronche. Ce fait divers m'a interpellé, déjà d'une part par sa cruauté, mais aussi je trouve que c'est le symbole d'une dérive de notre société actuelle, à savoir l'égoïsme. Quelque part, oui, c'est être égoïste que ne pas agir, mais le fait que je suis sûr que ce jour-là, dans ce métro, quand cette femme, ou dans ce RER, quand cette femme se fait agresser, la majorité des gens le voient, souffrent,
mais ne vont pas agir. Ne vont pas agir parce que c'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. On n'agit pas tant que le malheur ne nous touche pas personnellement, alors on se résigne et c'est désolant. C'est la fin de la solidarité, des solidarités, et vous dites, Ryan Ouamara, dans ce monde-là, il faut courir pour un tas de choses, en fermant les yeux et sans jamais s'arrêter. Voilà la règle d'or, courir après l'argent, courir pour se nourrir, courir pour se loger, courir pour se construire une situation, courir pour s'offrir du confort, du loisir ou toute autre dose d'opium qui nous permette de décompresser un tant soit peu. Mais alors, vous-même, c'est quoi votre vie, Ryan Ouamara? Je suppose que c'est votre premier passage à France Culture. Oui, tout à fait. Alors, vous êtes né où? Vous avez fait quelles études? Et comment êtes-vous arrivé à la littérature, à l'envie d'écrire? Puisque c'est bon de le rappeler, en début de chaque nouvelle, il y a quand même une citation de quelques auteurs célèbres, ou de personnalités célèbres. Ça va de Voltaire à Andy Warhol pour résumer. Donc votre spectre est large. Alors vous êtes né où? Alors, je suis né, comme vous l'avez dit, à Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis. De là, j'ai toujours grandi en Seine-Saint-Denis, à Villepinte plus précisément, donc une commune qui se trouve juste à côté de Tremblay, dans la maison familiale. J'ai mené des études d'abord au lycée avec des études donc littéraires, puis ensuite un DUT en communication. J'ai suivi cette voie de la communication jusqu'à un master à l'université de Nanterre. Et à chaque fois, c'était votre choix qui primait sur l'orientation de l'établissement scolaire, des établissements scolaires que vous avez traversés? Tout à fait, oui. Bien. Mais faut savoir que j'ai longtemps hésité à faire une école de journalisme, puisque aujourd'hui je me destine plus à faire du journalisme. Mais j'avais cette barrière psychologique, un frein qui me... Je sais pas, c'est comme si l'école de journalisme n'était pas destinée pour moi, donc je me suis... Quand vous dites vous faites allusion à vos origines maghrébines, je suppose, Ryan Ouamara? Oui, tout à fait, oui. Bon, ouais. C'est quelque part, peut-être que je m'étais mis ce frein-là, un monde qui me paraissait peut-être élitiste, auquel je n'appartenais pas, ou du moins j'avais pas cette légitimité d'appartenir à ce monde-là, bien qu'aujourd'hui je me destine à faire du journalisme, et donc j'obtiens ce master récent hein, de l'an passé. Je l'ai obtenu l'an passé, donc un master 2 en communication, et aujourd'hui je me lance dans cette mission périlleuse qui est de trouver un emploi de manière pérenne dans le journalisme. Et entre-temps, comment vous faites pour vivre? Et maintenant, je suis heureusement que mes parents sont là pour m'aider financièrement. Je fais quelques piges, notamment aux Parisiens, pour quelques magazines et journaux, les journaux municipaux également. Mais c'est pas évident de trouver un emploi stable. Et l'écriture alors? Et donc du coup l'écriture, ça a commencé par un essai, c'était en 2013, j'étais encore étudiant, un essai qui mêlait la question de football et des banlieues, puisque je suis très attaché également à la question des banlieues. Et donc à travers le prisme de Naïsna, c'était donc ce drame qui a touché l'équipe de France en 2010. Donc j'ai livré ma pensée sur un peu plus de 180 pages sur la question des banlieues, du football, des quartiers. Et donc l'envie d'écrire, qui a toujours été présente chez moi, s'est traduite ensuite par l'envie de me tourner vers la littérature. Et j'ai commencé avec ce recueil de nouvelles parce que le roman me faisait un peu peur sur la distance. Et vous êtes un gros lecteur? Alors aussi paradoxal que ça puisse paraître, je ne suis pas un fan de lecture, même si j'apprécie particulièrement par exemple l'œuvre de Bret Easton Ellis ou les touches surréalistes qu'on peut retrouver dans des œuvres comme de celles de Stephen King. Mais je ne suis pas un grand consommateur de livres, je suis plutôt plus cinéphile. C'est vrai? Oui. Bon, et ben j'espère que c'est pas votre dernier livre, hein, parce que ce sont des nouvelles qui nous ont beaucoup plu ici dans Un autre jour est possible, même si effectivement, je le rappelle, ça ressemble vraiment à des faits divers, hein. Vous l'avez conçu comme ça, ce recueil au pied du mur, et c'est édité par une maison qui se trouve à Saint-Denis, c'est ça? Et 10 livres. Tout à fait. C'est quoi l'histoire de cet éditeur? C'est un éditeur indépendant, je suppose? Oui, tout à fait. C'est un petit éditeur indépendant, mais qui laisse, disons, la chance aux jeunes auteurs. D'être publiés, ils ont une ligne éditoriale qui est assez large, qui va de la poésie aux nouvelles, aux romans, à l'essai.
Et le fait aussi, c'est comme un symbole, mais le fait que cette maison d'édition soit basée à Saint-Denis, donc dans un fief du 93, c'était un symbole pour moi qui me plaisait de dire qu'aujourd'hui, la littérature, c'est pas le 6e arrondissement encore. Tout à fait, parce que j'ai le sentiment que dans les quartiers, la littérature, c'est quelque chose qui est perçu comme un domaine ennuyeux, ennuyant. Or, c'est pas le cas du tout. Merci beaucoup, Ryan Ouamara, d'être passé ce matin et j'espère à très bientôt sur les ondes de France Culture. Merci à vous.